Le 3 février 2011, aux aurores, les policiers de l'Escouade Marteau se déploient dans plusieurs villes du Québec. Ce matin, ce n'est pas une frappe comme les autres. Les suspects sont des ingénieurs, une mairesse, des chefs d'entreprise. Des gens qui n'auraient jamais cru se retrouver dans une pareille situation. Madame France Michaud, nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Les policiers arrêtent 2 employés du groupe Conseil Roche. France Michaud, vice-présidente, et un autre ingénieur, son collègue Gaétan Morin. Tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Les policiers arrêtent Claude Brière, un employé de la firme de génie PPR Triax, et un vice-président, Rosaire Fontaine. Madame Sylvie Saint-Jean. À Boisbriand, les enquêteurs font monter dans leur autopatrouille l'ex-mairesse de la ville, Sylvie Saint-Jean. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Avez-vous bien compris? Le même sort attend Lino Zambito et son père, propriétaire de Construction Infrabec. 2 mois plus tard, un autre ancien maire de Boisbriand, Robert Poirier, est arrêté. Au Québec, quand t'es accusé, t'es coupable. Les policiers confrontent les suspects à la preuve, mais tous se demandent ce qu'ils font là. Comme vous voyez, je suis pas impressionné, hein? Je suis pas bien impressionné. Ben, moi, ça m'impressionne. Pour mon cas à moi, je suis pas impressionné. 17 mois d'enquête, une 60aine de témoins et des milliers de pages de documents ont mené à la mise en accusation de 8 personnes liées à l'usine d'épuration des eaux de Boisbriand. Je suis tellement surprise d'être accusée d'abus de confiance, d'avoir fait de la fraude. Wow! Nous avons obtenu une partie de la preuve recueillie contre eux. Et nous vous raconterons ce soir un aspect de l'histoire. Un juge décidera plus tard de leur culpabilité ou de leur innocence. Jamais je ne volerai 5 piastres à quelqu'un. Jamais. Nous vous révélerons ce qui a toutes les apparences d'un système pernicieux qui mêle fausses factures, collusion et enveloppes remplies d'argent comptant. Ces allégations visent principalement un fleuron du génie conseil québécois, le groupe Roche. À qui vous en avez donné des enveloppes? On en donnait tout le temps, régulièrement, tout partout. Mais vous avez... Mais ça, c'est normal. Tout le monde donne de l'argent pour avoir d'ouvrage, pour avoir des mandats. Tout est film de génie. On dit pas que c'est votre firme qui est la source de tout ça, sauf que le système a l'air d'être fait comme ça. Mais cela pourrait être l'histoire de bon nombre d'entreprises qui obtiennent des contrats publics. C'est l'ouverture de la dernière saison des Expos à Montréal en 2004. La firme de génie conseil Roche organise une fête annuelle pour tout le gratin politique. Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter nos invités d'honneur. Une scène qu'on ne reverrait probablement plus ces jours-ci. Monsieur Jacques Dupuis, leader parlementaire du gouvernement. Monsieur Michel Bissonnette, président de l'Assemblée nationale du Québec. Monsieur Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Les politiciens du provincial sont là, du municipal aussi. Le président du comité exécutif, M. Frank Zampino. Gérald Tremblay, maire de Montréal et son conseil. Richard Marcotte, maire de Mascouche, champion de tennis. Roche s'est même offert les services d'Yvon Deschamps pour dérider les invités entre les manches. Non, j'ai parlé d'une couple, là. Je pense que je suis mieux de pas être subtil. Tu sais? C'est l'occasion privilégiée de regrouper nos plus fidèles clients. Plusieurs politiciens de tous les partis ont assisté au fil des ans à cette fête privée du groupe Roche. Cette soirée à 75 000 $, c'est l'idée de cet homme. Je me présente, Gilles Cloutier, vice-président adjoint, développement des affaires, Roche Limité, groupe conseil. Gilles Cloutier n'occupe généralement pas l'avant-scène comme ce soir. C'est un homme de l'ombre, spécialiste de l'organisation d'élections et de financement politique. Une autre personne qui a participé grandement à cette victoire aujourd'hui, c'est Gilles Cloutier. Gilles Cloutier s'agite dans les coulisses du pouvoir depuis les années 50. Il a travaillé à l'élection de nombreux candidats, aux élections municipales, provinciales et fédérales.
En 2000, le Bureau de la concurrence découvre son rôle central dans un cartel de déneigement. Il est mis à l'amende. C'est un homme qui incarne beaucoup de choses que les Québécois trouvent désormais inacceptables. Pendant des mois, nous avons tenté de lui parler. Monsieur Cloutier? Monsieur Cloutier? Il a fini par accepter. Pendant 10 ans, entre 1995 et 2005, le rôle de Gilles Cloutier est de décrocher des contrats pour Roche. Il distribue les cadeaux aux élus et fonctionnaires et envoie les factures à ses patrons. Puis il y a du hockey, puis il y a des alouettes, puis tout ça l'affaire. Puis du golf. Du golf aussi, là. Cloutier a déclaré aux policiers que les élus de Boisbriand étaient particulièrement friands de ces petits cadeaux. On parle de cadeaux, là, je parle de billets, là, de spectacles ou de sport. Oui, bien sûrement. Oui, sûrement. Oui. À plusieurs reprises. Oh, ben non, là, on va donner à lui parce qu'il m'a donné des billets de hockey. Voyons. C'est comme aller prendre un dîner avec quelqu'un. Tu payes le lunch, tu retournes dîner, tu discutes. Bon, en même temps, tu lui transmets 2 billets de hockey pour ses enfants ou pour lui et son épouse. C'est une forme de marketing, de se rapprocher du candidat numéro 1. Plusieurs politiciens ont aussi séjourné dans une majestueuse maison de villégiature dans Charlevoix, louée par Roche pendant plusieurs étés. C'est pour rendre nos maires plus près, là, puis pour les approcher. Là. C'est un outil de travail dans la maison. Les gens venaient, pour on est plus près après. Mais les cadeaux de Roche aux politiciens allaient beaucoup plus loin que des séjours avec panorama sur le fleuve. Gilles Cloutier soutient avoir distribué l'argent de Roche aux partis politiques dans le but très clair de décrocher des contrats. Est-ce qu'il y a juste vous qui êtes au courant de ça ou il y a d'autres membres chez Roche qui étaient au courant de ça? Chez Roche? Oui. Ah, je ne prenais pas la décision de ça. Qui était au courant de ça? Marc-Yvan Côté. Monsieur Marc-Yvan Côté, vice-président exécutif Affaires gouvernementales. C'est à Marc-Yvan Côté, devenu haut dirigeant chez Roche après sa carrière en politique, que Gilles Cloutier envoyait ses factures pour les cadeaux et contributions politiques. J'ai fait une facture, Roche m'a payé. Puis j'ai changé le chèque, j'ai retiré le cash. Quel est le montant total que vous avez reçu en argent comptant en coupure? 120 000. Marc-Yvan Côté a été sur la sellette pendant la commission Gomery lorsqu'il a admis avoir distribué à plusieurs candidats à l'élection fédérale de 97 de l'argent comptant qu'il avait reçu du Parti libéral du Canada, sans poser de questions sur sa provenance. Au téléphone, il nous a dit qu'il n'était pas intéressé à nous parler. En 2010, l'ASQ perquisitionne chez Roche. Les policiers retrouvent une lettre d'un haut dirigeant adressée à Marc-Yvan Côté. Les contributions politiques sont évoquées comme moyen de décrocher des contrats. 15 ans après ses écrits, France Michaud, vice-présidente, est confrontée à cette lettre. Il faut toucher des activités telles que publicité, relations et contributions politiques, fédérales, provinciales, municipales et autres. La compagnie dit... À 94! Fait que ça fait longtemps que c'est une culture dans l'entreprise. Madame France Michaud, vice-présidente principale adjointe, municipalité et secteur public. France Michaud est ingénieure, l'une des rares femmes à occuper un poste de haute direction dans le génie conseil. Selon la preuve recueillie par Marteau, elle aurait participé activement au financement des partis politiques pour le compte de Roche. En interrogatoire, le policier la confronte à la déclaration d'un ingénieur de Roche qu'elle supervisait. Là, ce qu'il nous dit, là, il dit oui, à la demande de France Michaud, j'ai fait des chèques pour le Parti québécois à au moins 3 reprises et une fois au Parti libéral. J'ai donné des chèques personnels à France Michaud et elle me redonnait le montant total du chèque en argent comptant. Ces chèques étaient pour des montants entre 500 et 1000. France s'occupait de donner les chèques aux personnes responsables des partis, soit à Violette Trépanier pour le Parti libéral et Ginette Boivin pour le Parti québécois. Le même ingénieur soutient qu'il a obtenu de faux bonis pour camoufler ses dons aux partis politiques. Pour ma part, j'ai déjà obtenu des bonis que j'ai redonnés à France Michaud en argent comptant. J'avais obtenu cet argent en recevant de Roche de faux bonis. Là, France, là, j'ai bien beau pas connaître... Mais quand un ingénieur vient dire des choses comme ça,
Mais regarde, c'est correct. C'est beau, on va en parler en cours. Il y a des choses là-dedans que je suis confortable, que c'est vrai. Il y a des choses là-dedans que... non, ça, c'est pas tout à fait ça. OK. Il y a des choses que... Vous en avez trouvé combien de centaines de prête-noms dans votre vie, vous? Ah, ben des centaines. Tout le monde faisait ça. France Michaud succède à Marc-Yvan Côté comme patronne de Gilles Cloutier au début des années 2000. Pour effectuer le premier lancer du match, il nous fait plaisir d'accueillir M. Gilles Cloutier. C'est à cette époque que Gilles Cloutier aurait donné 25 000 $ en financement politique au parti Solidarité Boisbriand du maire Poirier et de sa successeur, Sylvie Saint-Jean. Puis, Roche a obtenu, quelques jours plus tard, le contrat de service professionnel de l'usine d'épuration des eaux, au terme de ce qui semble être une série de manœuvres soigneusement orchestrées. Après la pause, l'ex-mairesse de Boisbriand confrontée à la preuve de la police. Tu me dis que j'ai une caisse occulte dans mon parti. Ça, tu viens de me dire. C'est pas moi qui gérais. S'il y en avait une, c'est pas moi, puis je sais pas c'est qui. Sylvie Saint-Jean est devenue mairesse et chef de son parti, Solidarité Boisbriand, par un concours de circonstances. C'est une mère de famille engagée dans sa communauté qui travaille comme éducatrice en garderie. À l'été 2005, elle remplace au pied levé le maire Robert Poirier qui démissionne. À l'élection l'automne suivant, elle est élue en promettant de régler le problème de l'usine d'épuration des eaux qui sent mauvais et fonctionne mal. Attirée par l'odeur alléchante de millions de dollars de contrats, plusieurs entreprises, dont Roche, veulent se rapprocher de la mairesse. Dans cette histoire-là, c'est qui est la pire? C'est moi. Pourquoi? Parce que je me suis fait manipuler. À mon insu, soit. En plein processus d'appel d'offres, Gilles Cloutier soutient avoir donné 25 000 $ en financement illégal. Pour l'usine, 25 000. À Sylvie Saint-Jean et Robert Poirier. J'ai donné ça à Jean-Guy Gagnon, qui est décédé aujourd'hui. C'était l'organisateur politique de Solidarité Boisbriand. Ouais. Tu me dis que j'ai une caisse occulte dans mon parti. Ça, tu viens de me dire. C'est pas moi qui gérais. S'il y en avait une, c'est pas moi, puis je sais pas c'est qui. On donne toujours ça à l'organisateur principal, à la personne clé. Il faut la trouver pour savoir c'est qui. On transmet ces argents-là à cette personne-là. Gilles Cloutier soutient qu'il a fait une fausse facture pour camoufler le 25 000 $ qui aurait été payé par Roche. Je n'ai jamais versé de sang dans le cœur. Il dit pas que t'en as versé, mais tu lui as demandé de garder un tableau Excel. On va aller en cours avec ça. C'est sûr qu'on se rend en cours. Mais ça aurait été le fun de comprendre. Selon le témoignage d'un haut fonctionnaire de la ville de Boisbriand, certaines firmes étaient clairement favorisées. Dans le temps de Sylvie Saint-Jean, c'était BPR et Roche. Ces consultants étaient choisis par le politique parce qu'ils étaient derrière la gang de Sylvie Saint-Jean. Avant d'octroyer le contrat pour l'usine, un comité devait évaluer la conformité des soumissions. Ce comité était formé de l'ami d'enfance de l'ancien maire, Robert Poirier, d'un militant de son parti et de son organisateur politique, Jean-Guy Gagnon, celui-là même qui aurait reçu les 25 000 $ de Roche. Les dés étaient pipés, selon un membre du comité. Est-ce que le contrat des plans et devis était prédestiné à une firme en particulier? Oui, à Roche. Jean-Guy Gagnon nous appelait à la maison pour nous dire d'avance qui avait le plus beau projet. Roche a même fourni au comité un exemple de grille pour évaluer les candidatures. En clair, Roche a proposé les critères qui ont servi à évaluer sa propre candidature. Le comité a éliminé toutes les firmes sauf Roche et BPR Triax, qui se seraient ensuite entendus sur le prix de leur soumission selon des employés des deux entreprises. Je lui ai parlé avec un code que j'avais inventé. Je lui ai dit que son facteur de sécurité pour l'usine de Boisbriand était de 1 point quelque chose. Pour nous deux, c'était clair que ce chiffre correspondait au montant auquel il devait soumissionner. Ce montant était supérieur à notre soumission,
Donc, je m'assurerai que Roche obtienne le contrat. Ça, regarde, j'écoute ça, là, je suis renversée. BPR Triax et Roche se seraient partagés d'autres contrats de la même façon, selon l'enquête policière. Il y a eu des contrats Curie-Boivin, Côte-Sud et Boulevard des entreprises qui étaient destinés à Roche. Les projets Grande Allée et Grande Côte étaient quant à eux destinés à BPR et Triax. Il est en train de dire, vous savez, que quand on parlait, là, le maire, c'est comme, bon, gars, vous autres, vous avez ça, toi, t'as ça, tout le monde est content, vous fournissez au parti, puis c'est de même que ça marche. Puis c'est de même à beaucoup de places, France. C'est correct. Et ce serait donc sans surprise qu'en octobre 2005, Roche obtient le contrat de génie de l'usine au montant d'1 549 387 $, beaucoup plus cher que ce que la Ville avait prévu. L'appel d'offres pour trouver une entreprise qui fera la construction peut maintenant commencer. 26 entreprises se sont procuré les documents nécessaires à la soumission. Mais Infrabec, l'entreprise de Lino Zambito, est mystérieusement le seul soumissionnaire à 28 millions $, 5 millions plus cher que l'estimé de Roche. Vous avez le boss soumissionnaire conforme, on m'a octroyé la job, puis je fais la job, that's it. La police a retrouvé chez Infrabec la liste des soumissionnaires potentiels qui lui auraient été envoyés par Roche pendant la période d'appel d'offres. Je sais que France Michaud est en contact régulièrement avant le dépôt de la soumission avec Lino Zambito. On va s'expliquer en justice, puis ça tiendra, puis ça tiendra pas, on verra. Puisqu'Infrabec était le seul soumissionnaire, la Ville aurait pu aisément annuler l'appel d'offres. Mais elle a demandé l'avis de Roche. Le 5,5 millions, 7 millions avec les taxes, et vous avez fait des calculs pour... Selon l'enquête policière, Gaétan Morin, ingénieur chez Roche, aurait produit un calcul erroné qui justifiait le prix d'Infrabec aux yeux des élus de Boisbriand. Il le nie catégoriquement. C'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ben, montrez-moi-le. Je vais le montrer. OK. Démontrez-moi-le. Je vais le montrer avec Maître Mascotte. On va tout sortir le dossier. Puis on va reprendre toute l'histoire du dossier et jusqu'à l'analyse que je vais Nous aussi, on va prendre toute l'histoire. Si vous l'aviez fait, M. le policier, nous autres, on ne serait pas ici. Ce qui ajouterait l'insulte à l'injure, c'est que le groupe Roche aurait fait augmenter ses honoraires d'1 demi-million supplémentaire en fonction du prix du contrat de construction d'Infrabec. En octobre 2009, Enquête avait révélé les liens de proximité entre Lino Zambito et la mairesse Sylvie Saint-Jean. Zambito est notamment accusé de complot pour abus de confiance parce qu'Infrabec aurait financé de la formation, des sondages et un site web pour la mairesse et son parti. Les politiciens ou les gens en autorité, là, ils ont peur d'une chose, à part des votes puis d'être réélus, ils ont peur d'une chose. Ils ont peur de gens comme toi. En dépit des accusations contre lui, il veut témoigner des problèmes qui découlent, selon lui, du financement des partis politiques. Qu'est-ce que je trouve le plus pervers, c'est qu'on essaye de faire à croire que c'est un financement vraiment public. Puis, tu sais, on prend les gens pour des cruches. Avec le groupe Roche, Lino Zambito a été au cœur d'une grande opération de charme auprès de l'ancienne ministre des Affaires municipales, Nathalie Normando, de qui dépendait la subvention pour l'usine de Boisbriand. Après la pause, un entrepreneur qui refuse d'être le bouc émissaire de tout un système. C'est une mascarade, c'est une pièce de théâtre. La loi leur permet de dépenser 100 000, mais les élections en coûtent 200 000 300 000. C'est de l'hypocrisie. On avait espéré que, dans le fonctionnement d'une société démocratique, il n'est probablement rien de plus indispensable que la crédibilité des institutions politiques. En 1977, René Lévesque voulait mettre les politiciens à l'abri des groupes d'intérêt. L'Assemblée nationale a adopté une loi qui empêche les entreprises de contribuer aux partis politiques.
Depuis ce temps, le Québec se targue d'être un modèle de financement populaire des partis politiques. C'est une mascarade, c'est une pièce de théâtre. La loi leur permet de dépenser 100 000, mais les élections en coûtent 200-300 000. C'est de l'hypocrisie de dire que ça coûte 100 000. Après plusieurs demandes, Lino Zambito a finalement accepté de nous accorder une entrevue à la condition de ne pas parler des faits pour lesquels il est accusé. J'ai assisté à des cocktails du Parti libéral, j'ai assisté à des cocktails du Parti québécois, j'ai assisté à des cocktails de l'Action démocratique. Au fédéral, j'ai contribué au Parti libéral du Canada, j'ai contribué aussi au Parti conservateur. Le Bloc, oui, mais je pense que oui. Je pense que oui. Ce n'est pas vraiment par conviction que Lino Zambito, comme plusieurs entrepreneurs en construction, a contribué d'importantes sommes à plusieurs partis politiques. Ça, c'est mon opinion à moi avec ce que j'ai vu, j'ai vécu. Il y a trop de proximité entre le financement, les donneurs d'ouvrages et les gens qui font la surveillance des chantiers. C'est Roche qui surveillait Infrabec dans sa construction de l'usine de traitement des eaux. Tes aides, puis éventuellement, ils vont t'aider si tu as besoin d'aide. C'est pas sorcier. En novembre 2006, Roche organise un cocktail de financement politique pour Nathalie Normando. Lino Zambito achète plusieurs billets. Roche a déjà le contrat de l'usine, mais il faut une subvention du gouvernement du Québec pour que le projet aille de l'avant. Pas de subvention, pas d'usine. Puis ce soir-là, pendant la soirée, les gens de la ville de Boisbriand se sont fait annoncer qu'il y avait eu la subvention. Comme France Michaud, c'est ça ce qu'elle a fait à Boisbriand. Elle a fait remonter la subvention. Ça a aidé à Roche d'avoir l'usine. Elle a rencontré des gens au cabinet de la ministre Normando, puis elle a eu un montant supplémentaire. Ça a coûté meilleur marché à la ville, puis ça a fait l'affaire de Mme Saint-Jean. Pour obtenir cette subvention, France Michaud et Sylvie Saint-Jean ont rencontré le chef de cabinet de Nathalie Normando en juin 2006. 2 semaines plus tard, une note indique que le projet ira de l'avant. Pourtant, les fonctionnaires du ministère avaient à plusieurs reprises recommandé le rejet de la subvention. C'est arrivé parfois, Mme Denis, que j'ai fait passer des projets alors que ça ne fitait pas dans la petite case. Là. Comme ministre, on essaie de faire preuve de la plus grande souplesse et créativité possible. J'assume totalement ce que j'ai fait. Roche organise des financements pour Nathalie Normando en 2005, 2006, 2007 et 2008. Selon la preuve policière, France Michaud aurait vanté ses contacts en politique pour vendre la candidature de Roche à Boisbriand. Comment ça, ils ont essayé 10 fois d'avoir une subvention, ça n'a jamais marché. Puis là, tout d'un coup, quand toi, tu descends à Québec, là, ça marche. Avoue que c'est bon, hein? Je suis contente. Là, t'as une plug en quelque part. Non, ça n'a pas rapport à une plug, c'est technique. Est-ce que c'est lié, la subvention puis le financement pour Nathalie Normando de Roche? D'après moi, oui. Le ministre des Affaires municipales est important. Ben oui. Plus que la subvention est grosse, mieux c'est pour la firme de génie puis la ville concernée. Après avoir obtenu le contrat de construction de l'usine, Lino Zambito organise lui aussi son activité de financement pour Nathalie Normando en janvier 2008. On était, je te dirais, une vingtaine de personnes, à peu près 20-25 personnes. Est-ce qu'il y avait des gens de Roche ce soir-là? Oui, les gens de Roche étaient là. Est-ce que les élus de Boisbriand étaient là ce soir-là? Oui, il y avait un élu de Boisbriand. Lino Zambito soutient qu'il a recueilli au moins 100 000 $ lors de cette soirée, même si les rapports officiels du directeur général des élections et du Parti libéral font état de seulement 77 500 $. Au bas mot, Infrabec et Roche ont recueilli des centaines de milliers de dollars pour Nathalie Normando, qui a autorisé une subvention de 11 millions de dollars contre l'avis de ses fonctionnaires. L'ex-ministre des Affaires municipales a aussi accepté l'invitation de Lino Zambito au spectacle de Céline Dion au Centre Bell en 2008. Zambito a offert 9 billets à la ministre et son entourage. Est-ce que vous savez qui a payé vos billets ce soir-là? Sincèrement, on a eu des billets, mais je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. C'est Lino Zambito qui a payé vos billets ce soir-là. OK.
C'était pas mon habitude d'aller dans les loges, là. Ça, c'était vraiment l'exception. Bon, c'était Céline Dion quand même. Et Nathalie Normando nous a admis avoir reçu d'autres billets de spectacle de Lino Zambito. Est-ce qu'il vous a offert des billets? Oui, il a offert des billets pour le spectacle de Madonna. Puis je vais arrêter de répondre à vos questions, Marie-Maude, parce que je pense que j'ai assez collaboré jusqu'à maintenant. Je peux réitérer fortement le fait que, je n'avais pas de lien spécial avec M. Zambito et, deuxièmement, ça n'a influencé en aucun temps mon travail de ministre. On ne pouvait pas avoir un mandat si on ne donnait pas des sous pour une élection. Tout partout qu'on a eu des mandats, c'est parce qu'on avait fait quelque chose. L'organisation, on avait payé pour. C'est donnant. Tu donnais pour savoir. Ça marchait comme ça, c'était le système. Selon Lino Zambito, les entreprises de construction n'ont pas vraiment le choix d'aider les firmes de génie conseil à financer les partis politiques. Les firmes d'ingénieurs, c'est les gens qui sont les plus proches du pouvoir. Donc, par après, ils ont sûrement du financement à faire et tenter d'aller chercher du financement pour ces partis politiques-là. J'étais tout le temps persuadé qu'en les aidant dans leur financement, ils sont un peu mal placés le lendemain d'essayer de t'écraser. Il y a deux façons de surveiller des travaux. Il y a une façon qu'on prend le devis puis on l'applique à la lettre. Puis il y a une façon d'appliquer le devis et sans vouloir saigner l'entrepreneur. Aujourd'hui, Lino Zambito a quitté la construction. Son entreprise Infrabec est en faillite. Il attend son procès et veut se défendre des accusations. Vous n'êtes pas un peu innocent non plus, hein, M. Cloutier? Non, je ne suis pas un innocent. Vous en avez profité? J'en ai profité. J'ai eu des beaux emplois très bien rémunérés. J'ai fait de l'argent avec ça. Malgré son rôle central dans l'affaire Boisbriand, Gilles Cloutier n'a pas été accusé. Probablement parce qu'il a été l'un des premiers à collaborer avec la police. Moi, j'ai décidé de dire ce que je savais. J'ai décidé de parler à Marteau. C'était la seule façon de ramener les choses de ce fameux système-là, qu'un jour ou l'autre, que ça arrête. Puis ceux qui me traitent de menteur, c'est parce qu'ils ne sont pas décidés à parler encore. L'ancien maire de Boisbriand, Robert Poirier, nous a dit qu'il n'avait rien à se reprocher. Il croit qu'il est accusé parce que le gouvernement du Québec a mis de la pression pour que l'escouade Marteau frappe un grand coup. Sylvie Saint-Jean, Claude Brière, Rosaire Fontaine, Gaétan Morin, Giuseppe Zambito et France Michaud ont refusé de nous parler pour ne pas nuire à leur procès. Roche, qui a refusé toutes nos demandes d'entrevue, nous a dit espérer que la commission Charbonneau fera la lumière et invite les gens à y participer. Mais moi, on m'a dit, tu parles pas, t'attends, on a des choses à vous dire qu'on va dire avec l'avocat. On t'accuse, on t'arrête, on t'amène au poste, on t'assit sur une chaise, on me ferme ta boîte, puis avale ta pelule, puis tous sur nous autres. On va te défendre le mieux qu'on peut. Bonne chance. C'est sûr, c'était pas correct ce que j'ai fait. Hein. Mais comme je te disais tantôt, le système était déjà établi quand j'ai commencé à faire de ça. Le gouvernement ne surveillait pas, les personnes surveillaient. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. J'ai rien fait pour moi qui va dire que j'ai fait quelque chose de mal. J'étais consciente que je faisais quelque chose de croche. Ben, il faut que ça arrête. Non. Arrête, parce qu'aujourd'hui, France, là, faut que tu penses à toi. Non. Pas à Roche, non, pas à personne d'autre. Tu penses à... rien fait de pas correct là-dedans. Des ingénieurs, une mairesse, des chefs d'entreprise, des gens qui auraient fait partie d'un système qui existe depuis des décennies. Un juge qui aura entendu toute la preuve et leur défense décidera s'ils sont responsables et à quel degré.